Du 15 au 22 octobre, l'espace Méliès de Lure vit au rythme de la pop culture. C'est la 3e édition du festival L'enfance fait son cinéma. 8 jours de films cultes, d'expos, de musique et de rencontres. Revivez les années 80 avec E.T., les Goonies, Roger Rabbit, découvrez des biopics et une soirée spéciale avec l'école de musique et de théâtre. Un festival intergénérationnel à partager en famille ou entre amis. Programme complet sur les réseaux et le site du Cinéma Méliès. C'est l'instant ludique et aujourd'hui, Guillaume, nous parlons de Time Bomb. Oui, et je vous rassure tout de suite, je ne suis pas violent et je n'ai pas fait attention au jeu que je choisissais, mais effectivement, Time Bomb, il va être question d'une bombe qu'il va falloir faire exploser ou désamorcer, tout dépendra de son équipe. C'est un jeu de cartes à rôle caché pour 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Plus qu'une bombe à désamorcer, c'est inspiré d'un film, de l'univers d'un film. Alors c'est inspiré d'un univers même étendu puisque c'est inspiré de l'univers de Sherlock Holmes et de l'affrontement avec son meilleur ennemi Moriarty qui, dans ce jeu, va tenter de faire exploser Big Ben. En pratique, on va distribuer secrètement un rôle à chaque joueur qui sera soit avec Sherlock, soit avec Moriarty. L'objectif des Sherlock est de réussir à désamorcer la bombe avant la fin de la partie en coupant tous les câbles de la bombe. Les Moriarty doivent quant à eux empêcher que la bombe soit désamorcée, voire même de faire couper le mauvais câble qui fera immédiatement exploser la bombe. Bon, ça c'est votre côté fourbe, il y a 2 équipes. L'équipe Sherlock dont je fais partie, l'équipe Moriarty dont vous êtes le maître d'œuvre, ça vous plaît ça? Parce qu'il va falloir manipuler les autres. Ah bah oui, c'est exactement ça, il va falloir manipuler et ça me plaît. Après, je suis pas toujours Moriarty, mais des fois ça m'arrive d'être Sherlock. Si. Non, je choisis pas, c'est au hasard. En tout cas, les joueurs vont tous recevoir 5 cartes câbles face cachée représentant soit des câbles neutres, des bons câbles ou Big Ben qui explose. Après avoir pris connaissance de ces cartes, on les mélange puis on les place face cachée devant soi. Puis le joueur qui est en possession de la pince coupante va échanger avec les autres joueurs, les sonder pour essayer de choisir chez quel joueur il faut couper un câble. Quand il y a autant de câbles coupés que de joueurs dans la partie, on rassemble toutes les cartes restantes secrètement, on les mélange et on recommence une nouvelle manche en distribuant une carte en moins à tout le monde. On joue au maximum 4 manches et les Sherlock ne gagnent qu'à la condition de couper tous les bons câbles. Non, mais il y a un problème, c'est que la mission des Sherlock déjà elle est compliquée, et puis 2, ils peuvent s'engueuler s'ils sont pas d'accord sur le câble à couper. Oui, alors c'est celui qui a la pince coupante qui choisit en fait, il n'y a pas moyen de dire, on peut donner son avis, mais il y a certaines contraintes qui font que de toute façon c'est celui qui a la pince qui choisit, il choisit un câble au hasard, donc peut-être qu'il fera un bon choix, peut-être pas. Ou peut-être qu'il n'écouterait pas les autres et qu'ils vont s'engueuler. Ce qui arrive souvent. J'imagine que les parties sont rapides. Oui, les parties sont rapides et c'est tout l'intérêt du jeu. C'est un jeu à rôle caché qui s'explique facilement avec des parties courtes et intenses, pleines de rebondissements. Je l'ai découvert grâce à des amis et depuis je n'en décroche pas, c'est un très bon jeu pour découvrir le style de jeu de société. Bon, quand vous parlez de jeu à rôle caché, vous faites référence entre autres au jeu du loup-garou. Ah, exactement. Et je profite de passer là ce matin pour vous dire que j'ai un scoop par rapport au loup-garou. J'organise une soirée loup-garou le vendredi 31 octobre avec la brasserie luxovienne. Toutes les infos et les inscriptions obligatoires à la Comté ludique. Et le mec, j'en profitais, je passais là ce matin, j'ai vu de la lumière, tiens, je me suis dit je suis rentré. Exactement, c'est ce que je suis depuis un an finalement. Oui, il y a ça. Je vois de la lumière tous les mardis matins. Ouais, c'est à peu près ça. Il est 8h17, vous allez retrouver l'instant ludique en replay. C'est n'importe quoi, mais comme d'habitude, vous me direz, c'est ça qui est bon.